Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-François. Saint François d'Assise, c'est un homme riche qui vendait des tissus de son père, un combattant, un guerrier qui rêvait beaucoup et qui a une conversion très belle en fait. Sa conversion, ça a été de voir une église détruite et de se dire, voilà, Dieu m'invite à reconstruire cette église, de voir une situation difficile. Et en même temps, les défis de François, c'était qu'il y avait du dégoût pour un lépreux. Les lépreux étaient sales. La lèpre faisait que les morceaux des chair étaient, voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, vous imaginez. Et François a eu le courage de s'approcher d'un lépreux et de l'embrasser. Et c'était celui qui parlait de la pauvreté, de l'humilité, du sens de la fraternité très fort. Et aujourd'hui, ce jour de la Saint-François, et ça fait 4 ans justement que je suis arrivée au Taureau. Et pour moi, c'est très significatif parce que je dirais qu'il y a certains aspects que je vis aujourd'hui concernant la fraternité, concernant ce texte biblique de la première lettre aux Corinthiens 12. Je lis, non ? On continue à approfondir toujours, mais Dieu a disposé les corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans les corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent de mutuelles sollicitudes. Quels sont les membres qui ont plus d'honneur et les membres qui ont moins d'honneur? J'en sais rien, mais nous savons nos critères humains. Ceux qui sont moins d'honneur, c'est plutôt les gens très simples, très pauvres, c'est lépreux de François. Peut-être d'autres personnes ont beaucoup plus d'honneur, extérieurement, des richesses, mais à l'intérieur, ils vivent une lèpre énorme de division, de manque d'amour, de haine. Peu importe qui sont les membres qui ont moins d'honneur, ceux qui ont plus d'honneur, mais c'est ce que j'ai appris pendant ces 4 ans ici au Taureau, c'est que on peut apprendre beaucoup de tous et que chaque membre que Dieu met sur ta route, chaque personne va t'enrichir énormément. Et c'est très fort parce que on voit l'unité dans la diversité, mais on a du mal parfois à accepter la diversité de l'autre. On a du mal parfois à accepter que l'autre soit plus riche, plus pauvre, que l'autre soit plus intelligent ou plus simple, que l'autre soit supérieur ou inférieur de grade selon la hiérarchie dans notre travail, qu'il soit blanc ou noir, qu'il soit catholique ou pas, musulman, peu importe. Et justement, Dieu nous invite à voir dans l'autre, même les manquances en quelque chose, le manque de l'autre peut être un appel justement à que nous puissions donner quelque chose. C'est un appel à aimer, un appel à construire la fraternité. J'ai appris tellement des enfants dans la rue, j'ai appris tellement de ces missions à Dapaon où vraiment on allait de case en case, et des vieilles mamans vraiment ridées qui ont donné toute leur vie pour faire qu'un de ces enfants puisse être à l'école, de ces personnes qui ne parlaient pas ma langue, que je ne parlais pas la leur, et qui, par plein de gestes, ils m'ont fait comprendre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la générosité de Dieu. Qui sommes-nous pour dire qu'il y a quelqu'un qui a de l'honneur et quelqu'un qui n'a pas d'honneur? Et en même temps, s'il y a quelque chose qui est important, Dieu nous invite toujours à nous approcher de celui qui est plus misérable. Ça peut être misérable physiquement. François s'approchait de ses lépreux. Ça peut être misérable intérieurement, la solitude, la tristesse, la haine. Combien de fois on ne supporte pas une personne parce qu'on voit beaucoup de violence à l'intérieur, ou on vient d'un milieu plus populaire, ou c'est un petit bandit, ou au contraire,
Parfois, c'est plus facile de s'approcher de ces personnes-là et on supporte moins les personnes fières qui te montrent qu'ils sont supérieures. Et ça, c'est des personnes qui ont manqué de quelque chose d'essentiel, le regard de Dieu, l'amour de Dieu. Et c'est ça que nous devons apporter. Et combien de personnes se sont approchées de nous avec ce regard de Dieu, il nous a apporté ce que nous n'avions pas. En fait, on est tous différents, justement, parce que c'est là où se trouve la richesse. Une fois, j'aurais besoin de toi, réellement, parce que je n'aurais pas d'honneur, en quelque sorte. Il me manquerait quelque chose sans toi. Et un autre jour, tu auras besoin de moi, parce que tu manquerait quelque chose sans moi. Ça, c'est la réalité la plus belle du monde. On ne peut pas avoir honte d'être en manque de quelque chose. Jamais. Je vous souhaite une bonne méditation.